Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Frantz Fanon. Appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'as un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage. Appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment il neutralise, comment il manipule, désinforme et nous divise, reste lucide. Tous les collègues qui étaient en grève sur le département, ils ont montré qu'ils étaient déterminés et qu'ils n'allaient pas lâcher l'affaire. C'est là simplement qu'à ce moment-là, la boîte elle a ouvert des négos. Et en réalité, sur la question des revendications, la boîte elle a déjà lâché un certain nombre de choses. Il nous reste plus énormément de choses à gagner en termes de revendications. À ce niveau-là, la grève elle est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée au niveau des revendications, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette grève, il ne faut pas qu'on la perde en ce qui concerne les sanctions disciplinaires. Parce qu'on est parti en grève, je le rappelle quand même, pour que nos collègues qui sont en situation de précarité, ils aient un CDI, hein, c'est à la base une grève par solidarité, pas une grève pour défendre nos conditions de travail ou nos emplois, mais pour défendre des collègues qui étaient en situation de précarité pour qu'ils aient un CDI. Hein. On n'est pas parti en grève pour qu'il y ait des collègues qui aient un CDI et repartir après la grève avec des représentants syndicaux dehors. Ça c'est clair, net et précis, on ne reprendra pas le travail tant qu'on n'a pas l'ensemble des représentants syndicaux qui ont qui ont l'assurance de rester au moins dans les murs de la boîte. Après, en question de mise à pied ou de licenciement, j'ai envie de dire ça se discutera en commission disciplinaire, mais on ne reprendra pas le travail, ça c'est clair, tant que l'ensemble des collègues ils seront pas sûrs d'être à la place. Les papiers répondent résistance. Il répond quoi? Résistance. La boîte aujourd'hui elle a trouvé son médiateur dans le cadre du conflit. Son médiateur c'est la police, les CRS, les convocations à la sûreté territoriale. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, il y a 5 syndicalistes qui sont convoqués à la sûreté territoriale. On mettrait en danger et on serait un danger pour l'ordre public. On serait un trouble à l'ordre public. Mais ce qui est un trouble à l'ordre public, c'est de ne pas pouvoir finir les fins de mois. Ce qui est un trouble à l'ordre public, ce qui est une violence, c'est de voir des collègues qui finissent pas leur fin de mois, qui sont là dans leur casier, qui voudraient se mettre en grève et qui chialent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas assumer financièrement. Ce qui est une violence et un trouble à l'ordre public, c'est des collègues comme encore il y a 2 jours, qui ont une paye qui est juste au RSA après 3 mois, parce qu'ils se battent pour que leurs collègues aient un CDD jusqu'à l'obtention du permis. Ce qui est un trouble à l'ordre public et une violence, c'est justement de nous laisser justement pourrir. Et c'est ce rassemblement, cette mobilisation importante, syndicale, politique, associative et du mouvement social, c'est une première réponse. Il paraîtrait qu'il y a des risques de garde à vue. Ça serait hallucinant qu'aujourd'hui des syndicalistes restent en garde à vue parce qu'ils se battent, parce qu'ils essayent de rentrer dans une direction pour obtenir des négociations. Aujourd'hui on dit une chose claire, si ça c'est possible, c'est parce qu'il y a un accord politique avec ceux qui dirigent l'entreprise. Et ceux qui dirigent l'entreprise, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et ça aujourd'hui, c'est un énorme problème que l'on veut dénoncer. Ce gouvernement est allé à plusieurs reprises voir Montebourg, qui est le ministre de tutelle. Il a une responsabilité dans ce qui se passe. On a demandé son intervention, et y compris sa médiation. C'est quand même hallucinant sur le champ revendicatif et sur ce qu'on demande. Alors que les choses soient bien claires, la direction pense qu'en mettant des procédures disciplinaires, parce que ce qu'elle veut éteindre, c'est pas les revendications qu'on porte, c'est l'esprit même du bureau de poste qui est celui de Rueil-Malmaison, qui est en bagarre depuis le 29 janvier et qui est toujours en grève majoritaire. Et ils sont sortis, les collègues de Rueil-Malmaison, ils sont sortis pour défendre 4 de leurs collègues qui étaient en contrat précaire, dont la boîte avait profité des subventions publiques. Et ils sont mis en grève, pas pour défendre leurs conditions de travail immédiates, leur tournée, mais pour dire c'est pas acceptable, on ne peut pas accepter ça. Et ça, pour la boîte, c'est hallucinant, parce que si ça généralise, si on généralise le fait de s'attaquer concrètement, clairement, aux subventions, aux aides que perçoivent les entreprises, pour avoir des emplois et des emplois qui sont précaires, si on s'attaque à ça et ça généralise, bien évidemment, eh bien on met le doigt contre une petite manne financière qui sert de profit pour les entreprises. Mais Rueil-Malmaison, c'est bien plus que ça. C'est un établissement, et Mehdi, qui est là et qui parlera peut-être, ça me fera plaisir de t'entendre de là-haut, Mehdi, qui dit plus souvent, moi ça fait peut-être 15 ans que je suis dans cette boîte, j'ai fait peut-être 6 mois de grève, mais pendant 15 ans, il n'y a pas eu une seule réorganisation, il n'y a pas eu une seule suppression d'emploi. On est toujours au samedi sur 2, on a toujours le même régime de travail. Et oui, ça c'est le fruit de la lutte. Et c'est ça qu'ils veulent dégommer. Regardez comme on est tous à dire le rapport de force est défavorable, tous à dire c'est difficile, on n'arrive pas à gagner, il n'y a pas de lutte.
mais lorsqu'elles existent, ces luttes, même lorsqu'elles sont toutes petites, localisées dans des endroits, c'est à nous de les populariser, c'est à nous de les rendre publiques, parce que c'est ça qui donne confiance sur le fait de se battre et de se battre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte que l'exemple de Rueil-Malmaison, qui est un établissement qui n'a pas été restructuré, réorganisé, de le généraliser. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Ils veulent casser toutes ces barrières qu'on essaye de briser, dans les cases dans lesquelles ils essayent de nous mettre. Celle de nos petits métiers, soit facteurs, soit collecteurs, soit au guichet, celle de ne pas aller voir d'autres secteurs qui vivent des choses qui sont communes aux nôtres, comme les collègues intérimaires, intermittents ou précaires, celle d'aller voir et de se lier avec ceux qui vivent de la précarité et du mal logement, en fait de regrouper l'ensemble de notre camp. Mais pour regrouper l'ensemble de notre camp, et si on veut que justement on puisse gagner, il faut qu'on regroupe aussi l'ensemble de nos organisations syndicales, politiques et associatives. Et il est fondamental de comprendre aujourd'hui, au-delà de ce qui se passera pour nos petites vies individuelles, que ce qui se passe aujourd'hui sur une bagarre comme celle-ci, dans notre secteur au niveau de la Poste, s'il y a une victoire ou s'il y a une défaite, ça ne sera pas la même chose dans le rapport de force au sein de l'entreprise. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Au-delà des divergences qui peuvent exister de point de vue ou de haute sur toute une série de questions, si on perd cette bagarre, c'est l'ensemble de notre camp qui perd, où qu'il soit, où il se pose. Et donc par rapport à ça, il faut être clair, net et sans bavure, en soutien inconditionnel aux grévistes, en soutien inconditionnel à la lutte qui est menée par les grévistes, et en soutien inconditionnel sur une opposition claire à toute forme de répression. Et s'ils essayent, ils mettent le doigt dans un petit doigt qui soit à la garde à vue, leur montrer qu'ils vont perdre plus que ce qu'ils ont à y gagner. Merci à vous. Bon, moi je ne vais pas faire de longs discours, je pense que le plus efficace que tous les discours c'est la démonstration du rassemblement d'aujourd'hui. D'ailleurs il suffit de voir la tête de certains responsables ou pas responsables des forces de l'ordre pour voir qu'ils avaient vu un peu petit ce matin, ils ne pensaient pas qu'on serait aussi nombreux et aussi nombreuses. Et je pense que ça c'est déjà la première victoire, parce que je pense que là, de ce point de vue là, la police s'est déjà mis un doigt dans l'œil en imaginant qu'il n'y aurait pas cette solidarité, qu'il n'y aurait pas autant de collègues, il n'y aurait pas autant de camarades qui viendraient expliquer qu'on est solidaire de ceux et celles qui sont convoqués, solidaire de ceux et celles qui sont réprimés, et que plus généralement on est même venu dire qu'on a tous participé à ces actions-là, tous autant qu'on est. Parce qu'en effet, le procès qui est fait, c'est le procès de ceux et celles qui l'ouvrent, qui ont envie encore de l'ouvrir, qui ont encore envie de résister, et même je dirais plus généralement de ceux et celles qui ont décidé de ne plus être indifférents. Il y a le ras-le-bol général, le constat on le fait tous, des motifs d'insatisfaction, de révolte sur les salaires, sur les conditions de travail. C'est vrai à la Poste, c'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé, c'est vrai pour les précaires, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est simplement parce qu'il y a des collègues à Rueil qui ont décidé de ne plus être indifférents à cette vague régulière qu'on connaît à la Poste, de ces emplois précaires, c'est-à-dire des gens avec lesquels on bosse pendant des semaines, parfois pendant des mois, qui font en réalité le même taf que nous, qui sont payés beaucoup moins que nous, qui devraient d'ailleurs pas faire le même taf que nous parfois quand il s'agit de sortir en tournée. Et pour la boîte c'est tout bénef, parce que pour eux ça leur vaut 300 € là où il faudrait payer beaucoup plus. Et ça c'est quelque chose d'humainement insupportable, de voir des collègues qui se barrent. Un vendredi on se dit bah tiens t'es pas repris le lundi, on l'apprend à la dernière minute parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'entreprise. Bah il y a des collègues qui ont dit bah maintenant ça c'est plus possible parce qu'humainement on l'accepte plus, de voir des personnes partir sans savoir où elles vont. Et ce conflit il a démarré là-dessus. Et c'est pour ça que le geste de solidarité, ce nombre-là, en effet, Momo et d'autres camarades l'ont dit, mais sans déconner, ça fait super chaud au cœur. Et ça nous remotive pour les mobilisations de demain. Et c'est peut-être que ça que la boîte a un peu mal calculé. C'est qu'à force de taper comme des brutes épaisses, ouais, des coups, on en a encaissé, des doutes, on en a connu. Mais au bout d'un moment, c'est aussi la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en ce moment-là, elle n'est pas très loin. Et quand le vase va déborder, il y en a qui auront des comptes à rendre. Notamment dans les directions des entreprises. Et aussi certains responsables politiques. Parce que en termes de répression, je me souviens d'un procès, hein, on était en procès pour séquestration de la Poste du 92, et moi je me souviens d'un, je ne vais pas le nommer, Benoît Hamon par exemple. À l'époque il était dans l'opposition, et il avait tenu un propos politique mais mortellement cohérent. Il avait dit, c'est éminemment politique votre procès, c'est une décision politique qui sera prise à votre procès, parce qu'à l'époque il était dans l'opposition. Alors aujourd'hui, ça sera éminemment politique. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors camarades, pour ceux et celles qui vont être entendus, eh ben on sera avec vous humainement, et je pense que là où ils le savent déjà. Courage, force et mobilisation.
côté de la barrière du même, côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien. Tu peux m'appeler mon frère. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Vraiment merci à toutes et à tous, franchement, parce que de l'intérieur, ça s'entend quoi, dès qu'ils ouvrent une porte, ça s'entend. Donc c'est clair que, je veux dire, t'as toujours ça quand t'es militant à te dire est-ce que ça sert à quelque chose de gueuler quand t'es à l'extérieur. Et ben pour ceux qui sont à l'intérieur, je peux vous assurer par expérience pratique, puisque c'est ma première garde à vue, par expérience pratique, ça sert à quelque chose, ça fout la pêche. Et ça fait particulièrement chier ceux qui nous interrogent. Donc, très franchement, dans les pièces, on nous reproche en fait 3 journées. 2 journées, je veux dire, le 13 et le 20 février. C'est-à-dire les 2 journées où on est allé au siège à Vaugirard. Le 13 février pour demander des négociations. Et le 20 février, parce qu'il y avait le conseil d'administration de la Poste, et c'est le jour où on est rentré dans le siège de Vaugirard, où il y avait l'annonce des 627 millions d'euros de bénéfices. Alors, en fait, il y a, on va dire, 3 plaintes, au maximum 2 plaintes, et qui sont, je veux dire, il y a une plainte quand même où il y a 1 jour d'ITT, quoi. C'est-à-dire, le mec, c'est un vigile, il dit, ouais, j'ai pris 1 jour d'ITT, je dépose plainte. Bon, franchement, tu te retrouves en garde à vue pendant plus de 10 heures, c'est quand même franchement hallucinant. Ou d'autres histoires, moi en ce qui me concerne par exemple, où il parle de dégradation, où on t'explique que c'est dans le constat d'huissier. Tu demandes à la relecture du constat d'huissier, alors déjà tu apprends que c'est le même huissier, le même cabinet d'huissier que ceux qui plongent et qu'on a filmé dans le cadre du conflit. Mais ensuite, à la lecture du constat d'huissier, il n'y a rien sur une quelconque dégradation, sur un tambour ou je ne sais quoi à Vaugirard. C'est simplement le témoignage de la responsable sûreté. Donc franchement, là, la volonté elle est simple et claire pour nous. C'est ils veulent nous détourner des revendications, ils veulent nous détourner, ils savent la direction qu'aujourd'hui, en réalité, tôt ou tard, dans ce qui reste, pour signer un protocole de fin de conflit, en termes de revendications, il reste 2 aspects. L'embauche en CDD jusqu'à l'obtention du permis de conduire pour une collègue précaire, il y en avait 4 pour une collègue précaire. Et l'autre élément, c'est sur Gennevilliers qu'il soit intégré au protocole de fin de conflit et qu'on retire la partie sécable intégrée au casier pour tous ceux qui ne sont pas postiers et postières, c'est-à-dire qu'on retire quelques cases du tri des facteurs alors qu'ils acceptent les suppressions de tournées et qu'ils acceptent la sécabilité. Très franchement, en termes revendicatifs, il n'y a quasiment plus rien. Donc ce qu'ils veulent, c'est essayer de briser un petit peu la grève, de nous détourner des éléments revendicatifs et surtout de dire, bon, à un moment donné, il faut arrêter de se battre, il faut arrêter de lutter et il faut faire en sorte que, justement, eh bien, la mayonnaise ne prenne pas, que la graine qu'on sème dans le département depuis des années, eh bien, elles ne prennent pas et qu'il n'y ait pas d'autres qui prennent le flambeau et qui veulent aussi se battre, aussi se mettre en grève, aussi revendiquer. Et bien, ce qu'on a envie de leur dire, c'est une garde à vue, ça fait jamais plaisir, c'est extrêmement chiant, mais en réalité, en tous les cas, la sortie ici, ça va ne rien modifier par rapport à nous. Demain, on sera en train de faire des prises de parole dans les bureaux pour expliquer aux collègues ce qui nous est arrivé. Demain, on sera dans les bureaux pour expliquer qu'il faut se mettre en grève. Demain, on sera dans les bureaux pour dire qu'aujourd'hui, la violence, elle est du côté de ceux qui nous emmènent en garde à vue. La violence, elle est du côté de ceux qui font qu'on ait des salaires de misère. Et pour combattre cette violence-là... Moi, je sais que je passe en commission la semaine prochaine. Et on est 2-3 autres collègues aussi à passer, pas mal de collègues aussi à Paris, compris par rapport à la répression. Et je pense à lâcher. Le message qui a été passé aujourd'hui, c'était voilà... on vous met derrière les barreaux un petit peu, on va essayer de vous faire peur. Le truc, il n'est pas passé. Moi, ce que je veux dire aux collègues qui sont encore avec nous, c'est que la manipulation, c'était de nuire à la grève et que ça n'a pas marché. Je vois que tout le monde a encore la pêche et que demain, on retourne dans les bureaux pour dire aux collègues voilà, qu'on s'est retrouvés en garde à vue, qu'on est toujours là. Et nous, le message de soutien qu'on va passer, c'est que voilà, qu'il faut se mettre en grève pour au moins dire à la boîte qu'il ne faut pas lâcher et que les tentatives, que ce soit de répression ou d'intimidation pour faire, à mon avis,
que les collègues ils ne partent pas en grève. Nous, on va leur montrer que ça sert à rien et qu'il faut se battre. Et que moi, je pense que le message, en tout cas pour Bruno, c'est ce qui a été le cas. Le fait que tous ses collègues ils aient bougé, et ben la boîte elle a dû reculer sur son licenciement. Et c'est vrai qu'il ne mérite pas les 3 mois, mais au moins je trouve que c'est mieux que rien. Et on va faire le maximum pour qu'il puisse, au moins qu'on puisse soutenir sur son salaire et qu'il continue à travailler dans la boîte. Et le message pour tous les collègues qui restent, il ne nous reste pas longtemps pour grappiller le peu de revendications comme a dit Brahim. Et moi je pense que même avec la solidarité qui reste, même les mises à pied, les suspensions, les machins, on peut encore les enlever dans la discussion parce qu'il va nous rester, à mon avis, 2-3 bonnes semaines pour discuter avec la direction. Et moi le message qu'ils nous ont passé eux, c'est que c'est la pression, c'est grâce à vous, à mon avis c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Ils nous ont fait comprendre qu'il y a trop de gens là devant, ça fait chier, et je pense que c'est grâce à vous peut-être qu'on n'a pas fait une garde à vue. Et moi je remercie encore tout le monde. Merci à tout le monde qui est venu. Alors sérieusement, Dalila, c'est pas le genre de personne qui parle beaucoup, mais je peux vous le dire d'expérience, ça sera sur le champ de bataille, ce sera la dernière qu'il à faire. Donc des nouveaux applaudissements pour Dalila, s'il vous plaît. Je vous dis pas comment ça me fait encore plus plaisir de personnes qui sont présentes ce soir, entendu ici toute la journée. Franchement, vous avez du courage parce que vu le temps qu'il fait, je vous tire un grand coup de chapeau. Merci encore d'être présent. Ça montre qu'à un moment donné, effectivement, la boîte, son principal soutien aujourd'hui, c'est la répression et c'est la police nationale, c'est la sûreté territoriale. Aujourd'hui, le principal soutien, c'est vous, c'est ceux qui étaient présents aujourd'hui pour nous soutenir. Très rapidement sur ce qui s'est passé à l'intérieur, bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gaël, en gros ce qu'il nous reproche c'est presque que dalle, y compris les keufs qui nous interrogeaient, limite ils étaient là à se demander qu'est-ce qu'on faisait là, et ils nous ont très clairement dit que ça méritait pas la garde à vue et qu'une simple audition aurait suffi. Le problème il est toujours le même, c'est que quand c'est la boîte qui contacte le ministère, qui contacte la préfecture, qui contacte le parquet et ça redescend ici, bah forcément la garde à vue elle arrive vite. Par contre, et on l'a dit, on l'a répété aux keufs qui étaient en face de nous, quand nous on se fait violenter, qu'on va aller au commissariat pour porter plainte et qu'ils refusent de prendre nos plaintes, qui se contentent simplement de prendre des mains courantes, ça c'est normal? Gaël qui s'est mangé 7 jours d'ITT, il y a quand même un cadre à la plateforme Colis-Gennevilliers de nuit qui l'a bousculé, qui l'a jeté à terre, il s'est pris 7 jours d'ITT, le cadre en question il n'a jamais fait de garde à vue, il n'a jamais été inquiété, il est en train de bosser tranquillement à Gennevilliers aujourd'hui. C'est une justice à 2 vitesses effectivement, mais en tout cas ce qu'on est venu leur dire aujourd'hui également, c'est que de toute façon ce qu'ils sont en train de faire, ça aura aucune influence sur la suite du conflit, aucune, parce que l'ensemble des collègues qui sont là, ils sont là pour le démontrer. La répression antisyndicale, qu'elle soit interne à la poste ou qu'elle soit externe, de toute façon elle n'aura pas d'influence. Cette grève elle ira jusqu'au bout, on fera en sorte que cette grève elle soit victorieuse, parce que je l'ai déjà dit ce matin, nos revendications elles sont légitimes, on est déterminés. Voilà, on sait qu'on n'est pas des voyous, on n'est pas des gangsters contrairement à ceux qui nous dirigent. On a une fierté, on a peut-être des petits salaires, on touche peut-être 1 200 € par mois, mais on a une fierté, on a des principes. Voilà, et cette fierté, ces principes, on va les respecter jusqu'au bout. Nos revendications, on les laissera pas tomber. Les collègues qui sont victimes de la répression, on les laissera pas tomber non plus. Cette grève, elle ira jusqu'au bout, en espérant qu'on continue à avoir un maximum de soutien, parce que c'est ce qui nous aide à tenir. Mais cette grève, en tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe quand ça terminera, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle sera victorieuse. Merci encore à vous d'être présents. Partage les richesses, ou alors ça va péter. 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 Talou. Ceux qui ont eu l'envolé. Tant résistant, militant indomptable, insurgé, insoumis, rebelle infatigable, esprit libre. Vagabond nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant indomptable, insurgé, insoumis, rebelle infatigable, esprit